Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons introduire la notion des variables qui est une notion très importante pour débuter dans tout langage de programmation. Déjà, même le mot informatique qui signifie le traitement automatique de l'information par le biais d'un appareil électronique programmable, on a la notion d'information. L'information c'est quoi? L'information est une donnée et les données en informatique doivent être mémorisées ou stockées quelque part pour pouvoir faire des traitements. Pour mieux vous expliquer ça, on va aller dans notre console ici. Voilà, là je vais demander à ma console de m'afficher par exemple 5. Là il m'affiche 5. Je lui demande aussi de m'afficher par exemple 15. Voilà, il affiche 15. D'accord, très bien. Maintenant, ces 5 et 15 là, je ne peux pas les réutiliser. Pourquoi? Parce que simplement, je ne l'ai pas déclaré. Je ne l'ai pas stocké. Voilà, maintenant pour pouvoir les garder en mémoire, je vais dire x égale à 5. D'accord. Ensuite, y égale à 15. D'accord. Et ensuite, je peux maintenant réutiliser ça. D'accord. Donc, pour réutiliser ça, je vais déclarer une autre variable, par exemple z. Et dans z, je vais mettre la valeur de x. Voilà, le navigateur le connaît. Plus la valeur de y. Le navigateur le connaît et il m'affiche directement 20. Très bien. Maintenant, on va voir techniquement qu'est-ce qu'une variable. Ici, une variable est un espace mémoire qui nous permet de stocker de manière temporaire une valeur. D'accord. Là, on avait une case mémoire x et dans cette case, on avait gardé la valeur de 5, la valeur de x qui est 5. Ensuite, on avait une autre case qui a un nom y. Ce nom-là, c'est un identificateur, c'est un nom symbolique. Voilà, c'est un nom symbolique. Dans y, on a 15. Et ensuite, ces résultats-là, la valeur de x et de y, voilà, qui était mémorisé dans une variable qui s'appelait x. Très bien. Maintenant, ici, on va voir comment maintenant déclarer une variable. Pour déclarer une variable en JavaScript, on utilise les mots-clés suivants. On peut utiliser le mot-clé var, voilà, et le mot-clé let et le mot-clé const. Voilà, par exemple, var x égale à 5, ou bien let x égale à 5, très bien, ou bien on peut utiliser le mot-clé const. Const, maintenant, ça va permettre simplement de déclarer une constante. Voilà, maintenant, on va voir tout ça en détail dans notre, ici, voilà. Maintenant, on va déclarer une variable avec var x égale à 5, var y égale à 15, voilà, et var, je peux dire z2, égale la valeur de x plus la valeur de y. Très bien, attention. Voilà. Maintenant, depuis le nouveau JavaScript, c'est-à-dire la grande mise à jour de JavaScript qui est le ES6, voilà, on va voir ça. JavaScript ES6, on a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à JavaScript. Voilà, donc avant 2015, c'est-à-dire voilà, depuis 1995, on utilisait le mot-clé var. Maintenant, depuis 2015, qui est une révision majeure de JavaScript, on a introduit le mot-clé let et le mot-clé const. D'accord. Let et const sont introduits. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, les mots, c'est-à-dire les fonctions fléchées et d'autres choses. D'accord. Maintenant, c'est toujours valide. C'est toujours valide de déclarer vos variables avec var, le mot-clé var. Mais ce qui est maintenant plus utilisé et plus conseillé, c'est d'utiliser le mot-clé let. Moi, je vais adopter cette méthode-là. Voilà, let, par exemple, prénom égale Mohamed. Et je déclare let nom égale NDAO. Très bien. Voilà, c'est ça maintenant. Voilà, let. Voilà, on peut maintenant déclarer une constante en faisant simplement const tva. Voilà, une constante, c'est comme une variable, mais la constante, comme son nom l'indique, ne change pas de valeur. Et là, par exemple, ici, c'est 0,2. Pourquoi une constante? Les constantes sont très importantes en informatique. Si vous savez que cette variable-là n'est pas destinée à évoluer, à changer de valeur, voilà, si vous êtes sûr que cette valeur-là ne changera pas au cours de votre programme,
il faut le déclarer comme étant une constante. Par exemple, ici, TVA au Sénégal, on a 0,18. D'accord. Si j'écrivais un programme et j'ai besoin d'une variable TVA, là, je veux directement déclarer TVA comme étant une constante parce que cette valeur-là, elle est fixée. En général, la TVA ne change pas de valeur facilement. D'accord. Maintenant, pourquoi on doit déclarer une constante? Les constantes sont très importantes pour deux raisons. Raison de rapidité et de sécurité. Voilà. Quand vous déclarez une variable comme étant une constante, cette valeur-là ne va plus être modifiée au cours de votre programme. Si vous essayez ça, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Maintenant, pourquoi aussi rapidité? Parce que les constantes sont mises dans un espace mémoire où l'accès est plus rapide. Voilà, l'accès à une constante est très rapide par rapport à une variable. Donc, c'est pourquoi lorsque vous avez une variable qui ne peut pas changer de valeur, ou bien il va changer de valeur très rarement, difficilement, donc il va falloir le déclarer comme étant une constante. Très bien. Maintenant, on va voir ici, voilà, on va voir maintenant les règles générales pour construire un nom de variable valide. Maintenant, les noms de variables peuvent contenir des caractères alphabétiques A à Z minuscule, A à Z majuscule, numérique 0 à 9. Les noms doivent commencer par une lettre. D'accord. Donc, un nom de variable peut être composé par des lettres alphabétiques ou numériques, voilà, ou bien des lettres simplement. Mais un nom de variable ne doit jamais commencer par un chiffre. Là, c'est interdit. Voilà. Les noms de variables sont sensibles à la casse, c'est-à-dire les Y et les Y majuscules sont des variables différentes. On ne doit pas aussi utiliser les mots-clés réservés du langage pour nommer nos variables. D'accord. Maintenant, on va voir ça en détail. Ici, par exemple, j'ai une variable prénom qui vaut Mohamed, une variable nom qui vaut Ndao. Par exemple, je vais aussi déclarer une autre variable. Je vais dire là, c'est le prénom, par exemple, 2. Là, je vais dire que c'est le prénom 1. Voilà, là, je vais laisser comme ça. Regardez. Pourquoi le navigateur, pourquoi mon éditeur me signale une erreur? Parce que là, ma nommation de variable n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace. Donc, lorsque vos variables sont composées, ils ne doivent pas être séparés par un espace. Les espaces sont interdits. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais enlever l'espace. Comme ça, ça sera bon. Voilà, je vais avoir prénom 1. D'accord. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux laisser comme ça. Voilà. Maintenant, cet espace-là, je vais le remplacer par un underscore. Là, c'est bon. Mais on interdit les tirés de 6. Là, c'est pas bon. Voilà. D'accord. J'ai le prénom 1 qui vaut, par exemple, Doudou. Voilà. Doudou, mon ami. Très bien. Là, c'est bon. Je peux aussi déclarer une autre variable, par exemple, liste des élèves. Voilà, comme vous voyez, là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les espaces comme ça et tout coller. Je vais tout coller comme ça. Mais comme vous le voyez, là, c'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut toujours utiliser le underscore, comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Voilà, donc on a la liste des élèves. Voilà. Ou bien on peut utiliser la nommation de camel case. Camel case, c'est quoi? Camel case nous dit que chaque début de mot, vous allez mettre un majuscule. Chaque début de mot, vous allez mettre un majuscule. Très bien. On a liste des élèves qui va être, on va le initialiser à un tableau vide comme ça. Voilà. Donc c'est ça la nommation des variables. Donc maintenant on va voir comment maintenant on va afficher le contenu d'une variable. Maintenant pour afficher le contenu d'une variable, on peut utiliser le inner.html. Inner.html c'est une propriété. On peut utiliser aussi le document.write. On peut utiliser aussi le window.alert. On peut utiliser aussi la console. Voilà, nous on va utiliser d'abord la console parce que c'est très simple. On va utiliser la console. Là on va dire si vous travaillez avec si vous avez comme l'éditeur là c'est VS Code,
Voilà, là on peut tout simplement faire CLG. Voilà, CLG. Et ensuite je vais dire prénom. Je vais afficher prénom. Voilà, ou bien je vais faire bonjour comme ça. On concatène. Voilà, bonjour. Un petit espace comme ça. Voilà, il va dire bonjour Mohamed normalement. On va voir ici. Voilà, on vient ici au niveau là. On va voir au niveau du console. Voilà, on a bonjour Mohamed. Très bien. Voilà, là c'est la première méthode. C'est les flux de sortie. Là, on a utilisé le console.log. On peut aussi utiliser quoi? On peut utiliser le document.write. Là, je vais dire, je vais utiliser document ou bien document.write, document.write, et là je vais dire bonjour tout le monde, espace suivi de par exemple prénom 2, prénom 1. Voilà, on enregistre là. Voilà, on va voir bonjour Doulou. Très bien, document.write. On peut utiliser aussi l'alerte. On peut utiliser alerte. Voilà, alerte, document.alerte. Tout ça, ce sont des flux de sortie. On peut utiliser window.alerte. Voilà, comme ça. Là, voilà, je vais afficher ici TVA. On va afficher le nom. Très bien, on va afficher le nom. Voilà, regardons. Voilà, là c'est une boîte d'alerte. Voilà, ici c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ici on a utilisé window.alert et à écrire dans une zone alerte window.alert. Voilà, maintenant on va voir la dernière. C'est, on va utiliser le inner HTML. D'accord, là c'est beaucoup plus simple. Voilà, pour maintenant afficher, utiliser le inner.html, parce que inner.html c'est une propriété. On doit maintenant soit sélectionner un élément HTML. Voilà, mais nous on va sélectionner l'élément HTML ici. Ce élément là, le HTML ici, où est-il? Voilà, ce élément HTML, pas le body. On va sélectionner l'élément HTML. Voilà. Pour cela, on va faire document. Voilà, point document element. Voilà, et ici on va mettre. Ensuite, on utilise la propriété inner HTML. Voilà, la propriété inner HTML. Là, on peut mettre quoi? On peut mettre une balise. On peut mettre une balise avec inner HTML. On peut injecter des balises. Hello, suivi de quoi? De prénom. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a hello Mohamed. Très bien, ça marche. D'accord, maintenant on va voir comment maintenant on va récupérer une valeur. Voilà, maintenant le alerte là c'est une méthode de Windows, et maintenant tous les méthodes et propriétés qui sont liées à l'objet Windows, ils sont directement accessibles. D'accord, là je peux enlever Windows, voilà, et mettre directement alerte. Maintenant comment on va récupérer une valeur ensuite pour l'afficher. Là maintenant on va voir comment on va récupérer une valeur. Ici, pour récupérer une valeur, on va d'abord récupérer la valeur. On va utiliser la méthode prompt. Voilà, window.prompt qui est une méthode de Windows. Donc c'est pas la peine voilà, parce que prompt il est directement accessible. On va dire prompt. Voilà, on va dire entrez votre nom. D'accord, et le nom on va les stocker dans une variable, parce que là c'est une fonction qui doit retourner quelque chose.
Maintenant, ce qu'il va retourner là, on va les stocker ici. On va les stocker. Voilà. Const prénom underscore 3. Voilà. Égal. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il entre maintenant son nom, on va pouvoir maintenant les afficher en faisant alerte. Faisant alerte. Maintenant, on va prendre ces keys là, voilà. Et ici, on va faire quoi? On va faire bonjour, suivi, voilà, comme ça. Voilà, prénom 3. Voilà. Maintenant, pour afficher ces caractères là, donc vous allez simplement appuyer sur Alt gras puis 7 ans. C'est Alt gras, vous appuyez sur Alt gras, la touche Alt gras, ensuite 7, puis vous mettez espace. Voilà, Alt gras 7, puis espace. Et là, ça va permettre maintenant de pouvoir afficher les variables comme ça. Donc c'est très bien. D'accord. Maintenant, on va enregistrer ça. Voilà. Regardons. Là, on a une boîte qui nous donne entre votre nom. On va entrer. Voilà, donc on a terminé la vidéo, donc on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine dans laquelle on essaiera de voir les types de variables. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine.